Homme de Dieu, êtes-vous en train de dire que la faiblesse des chrétiens aujourd'hui est due au fait qu'ils basent toute leur foi sur la Bible? Non, je ne dis pas que la faiblesse des chrétiens aujourd'hui est qu'ils basent toute leur foi sur la Bible. Je dis simplement que Dieu dit que la faiblesse des chrétiens aujourd'hui vient du fait qu'ils basent leur foi sur la Bible de telle sorte que leur foi est fausse. La Bible même, qui est le livre de référence de ces gens qui disent que la Bible est la parole de Dieu, là. Eux-mêmes, dans leur parole de Dieu, qui disent qu'ils lisent, là, il est écrit la foi vient de ce qu'on entend. Vos yeux gros sont en train de lire dans un livre et vous dites que vous êtes en train de lire la parole. Pendant que vous lisez la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Comment quelqu'un peut lire? La foi vient de ce qu'on entend et s'attacher au livre. Déjà même le livre vous dit de ne pas vous attacher à lui. Dans le livre même, ceux qui ont entendu, qui ont écrit vous disent, écoutez, nous on a entendu, on a écrit. Quand ça va arriver chez vous là, sachez que la foi vient de ce qu'on entend. Et vous vous dites, oui, vous lisez la foi vient de ce qu'on entend, mais la Bible est la parole de Dieu. Regardez-moi cette comédie là. Comment la foi peut venir de ce qu'on entend et la Bible peut être la parole de Dieu pendant que la Bible ne parle pas? Romains chapitre 10, verset 17, vérifions. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, la vraie foi vient de ce qu'on entend. La fausse foi vient de ce qu'on lit. Les vraies brebis entendent la voix de Dieu. Les fausses brebis lisent la parole. Les vrais disciples de Jésus marchent par le Saint-Esprit. Les faux disciples, dans l'aveuglement des doctrines du diable, marchent selon la Bible. Mais la Bible n'a pas de quartier. Tous les quartiers où tu vas chaque matin, est-ce que c'est la Bible qui t'a dit d'y aller? Non. Le travail que tu fais, c'est écrit dans la Bible? Le nom de ta femme est dans la Bible? La Bible n'est qu'un livre que Dieu peut utiliser pour parler ou pour communiquer. Pas même pour parler, Dieu n'utilise pas la Bible pour parler, il l'utilise pour communiquer, pour transmettre un message. Quand j'écris une lettre à quelqu'un, quand la personne reçoit la lettre, la personne dit « Ah, j'ai bien reçu ton message, mais j'ai envie d'entendre un peu ta voix. » Tu écris à quelqu'un que tu aimes. Tu lui écris par exemple j'ai fait 3 ans sans toi, j'ai souffert, maintenant qu'on s'est retrouvés, vraiment je ne veux pas qu'on se perde, je ferai tout pour te garder. Tu as tout écrit, tu envoies à la personne. La personne prend, son cœur est content. Et puis il t'appelle et dit, ben, j'ai reçu ce que tu m'as écrit, mais j'ai envie d'entendre ta voix. L'écrit est devenu quoi? Une voix. Ce n'est pas parce que le message est venu que c'est une voix. La Bible n'est pas la voix de Dieu ni la parole de Dieu. C'est un écrit dans lequel Dieu peut transmettre un message. Et ce n'est même pas tous les livres de la Bible qui viennent de Dieu, qui sont inspirés par Dieu. Parce que Osée enceinte des prostituées, dans Osée chapitre 1, Osée enceinte des prostituées selon Dieu. Quel est ce Dieu qui pousse des hommes à aller enceinter des prostituées? Et ça y est dans la Bible, ça ne vous gêne pas. Comme vous allez chez les coquelets, ça vous plaît, vous là, vous partez. Il y a beaucoup de pasteurs qui vont là-bas. Beaucoup, tous ceux qui disent que la Bible est la parole de Dieu, allez chez les prostituées demain parce que Dieu vous y envoie. Votre faux Dieu vous envoie là-bas.